Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires ascendant signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Et je dis bien ce qui résonne et pas ce que vous avez envie d'entendre. Alors, pour vous amis Sagittaires, en tout cas ça ne parlera pas forcément à beaucoup de personnes, mais à certaines personnes parce que c'est lié quelque part à vos vies antérieures, mais aussi j'ai l'impression dans la lignée transgénérationnel, enfin karmique transgénérationnel. Et il y a des petites choses à débloquer, à travailler justement pour vous libérer de ça. Donc mon premier message du Ho'oponopono. J'en ai deux. Alors je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix, l'harmonie dans notre existence. Donc, c'est pour ça que je pensais aux vies antérieures, parce que je l'ai eu deux fois, ou en tout cas, ouais, deux fois. Et aussi par rapport à tout ce qui est hérédité, fondation, base, terre d'origine, etc. Donc, c'est vraiment, ça va très loin dans le temps. Que ce soit au niveau de vos vies antérieures, mais également par rapport aux ancêtres. Donc oui, il y a des mémoires erronées, il y a des mémoires un petit peu des croyances limitantes. Et là, en fait, on vous dit maintenant il faut changer. Maintenant, il faut modifier cet état d'esprit, toutes ces croyances. Et la phrase qui me vient, c'est apprendre à désapprendre pour réapprendre. Parce que là, sinon, ça n'avancera pas. Vous serez encore bloqué sur ces vieux schémas, sur des choses répétitives qui ne sont pas bonnes. Là, on vous dit, il faut maintenant casser, couper les liens et de les transmuter, de les guérir. Vraiment de soigner ça, parce que c'est un petit peu comme, je vais pas dire une plaie, mais quelque chose qu'on garde ancré en nous. Et ça, il faut le changer. Et l'autre petit message du Ho'oponopono, mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. On me dit aussi de ne pas résister à ce changement, de ne pas faire de la résistance. Voilà. Accueillir le changement, accueillez-le. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis Sagittaires, c'est la roue de fortune. Donc, il y a vraiment un changement qui doit être fait. Il y a de l'évolution. C'est prévu, en fait. C'est vraiment un cycle. Un cycle qui se répète, un cycle karmique. Et là, on vous dit, ne résistez pas au changement qui arrive. Et le cycle, je l'ai aussi dans l'oracle des Médéors, fin d'un cycle. Donc vraiment, essayez de comprendre peut-être depuis votre enfance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis comme ça, voyez? Et est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à travailler? La perfection n'existe pas, sachez-le. L'oracle des Médéors, j'ai vie antérieure. Donc, il y a des mémoires erronées, des mémoires bloquantes, limitantes, au niveau aussi des croyances qu'il faut libérer. Donc, pour ça, vous pouvez vous aider de l'hypnose. Et on vous conseille, vous voyez, avec l'oracle du chemin spirituel, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Alors, est-ce que c'est par rapport à des vies antérieures, par rapport à votre passé aussi? Est-ce que quand vous étiez enfant, il y a eu des traumas, entre guillemets, ou des choses qui maintenant vous dites, bah c'est pas normal que c'était comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il y a tout à désapprendre pour réapprendre. Donc c'est un éveil de conscience, une ouverture et un éveil de conscience. Maintenant, il faut encore
l'ouvrir, cette conscience, en prendre conscience. La carte enchantée, j'ai le compteur. Donc là, en fait, vous êtes construit un idéal, peut-être. Vous vous êtes inventé peut-être des vies. Je dis pas que c'est tout le monde, hein, voilà. Mais le destin que vous construisez dépend de vos comportements, de vos pensées et de vos choix. Donc peut-être que vous êtes idéalisé dans votre tête une vie, quelque chose, et que vous y croyez dur comme fer. Le problème, c'est que ce que vous renvoyez aux personnes en face, c'est pas du tout ça. Vous voyez, et j'irais même limite l'opposé, parce que peut-être c'est pas réel pour eux. Vous voyez? Et est-ce que ça l'est vraiment pour vous aussi? C'est ça que je me pose comme question. C'est être conscient de ce que vous dites à propos de vous-même. Alors moi, j'en connais des personnes hein, qui s'inventent des vies et qui en fait, c'est pas vrai. Mais eux, ils y croient. Mais il n'y a que eux, vous voyez, dans leur monde à eux, dans leur tête à eux, ils y croient. Mais dans le monde réel, c'est pas du tout ça. Donc vraiment, faites attention à ça. Vous renvoyez une image de vous qui est complètement erronée aux autres. Et là, on vous dit de revenir à la réalité. Les dernières fois, il me semblait qu'il y avait... alors, la dernière fois, c'était plutôt mieux. Là, c'est pas que c'est négatif. Au contraire, c'est qu'il y a des choses à travailler par rapport aux vies antérieures et par rapport à vos ancêtres. Donc, ça remonte à extrêmement, extrêmement très loin. Mais là, on vous dit stop. Enlevez le masque, enlevez le film que vous êtes mis et remettez à zéro, en fait, un nouveau film. Là, on vous dit vraiment de voir la réalité en face, d'être face à face avec vous-même, en fait. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai suivre la vague. On avance sans forcer, sans contrôler. Pour moi, on vous dit avancez, mais sans forcément forcer, contrôler ou faire de la résistance. Laissez-vous guider, aller. Tout est à sa juste place, tout est dans le bon timing. Vous êtes sur la bonne voie pour avancer et passer à la prochaine étape. Parce que oui, la prochaine étape, je l'ai. Mais par contre, il y a des choses à travailler. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pas parce que, oui, il y a une nouvelle étape à franchir que si vous restez bloqué sur le passé, sur ça, là, il y aura la nouvelle étape. Non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non. Moi, je vais vous dire comment ça fonctionne parce que je l'ai vécu aussi. C'est que si vous voulez aller à la prochaine étape, il y a des choses à travailler avant. D'accord? Ça veut dire travailler, guérir les blessures, guérir les traumas, couper certains liens toxiques, travailler sur soi. S'il y a des blocages dans les vies antérieures ou dans le passé, il faut les bloquer pour pouvoir avancer. On est d'accord? Donc là, vous voyez, j'ai la porte lointaine, la prochaine expérience. Donc, pour moi, il y a vraiment une fin de cycle. Donc là, vous êtes, pour moi, à la fin, mais il y a encore des choses à travailler. C'est pas encore le nouveau. Vous voyez, il y a l'évolution, il y a le nouveau cycle, oui, mais il faut laisser partir l'ancien et accueillir le nouveau. Il y a l'opportunité qui va se présenter. Maintenant, il faut la saisir. Si vous la saisissez pas, elle reviendra, elle se reproduira, mais pas dans l'immédiat. Ça peut être long, hein. La sagesse des sorcières, terre d'origine, fondation. Donc pour moi, c'est vraiment, et que ce soit dans cette vie-là ou dans les autres, il y a certains pays qui vous attirent plus que d'autres. Moi, par exemple, c'est l'Irlande et l'Écosse. C'est vraiment des pays que j'ai envie d'aller, qui m'attirent. Pourtant, j'y ai jamais mis les pieds dans cette vie-là. Je parle pas un mot d'anglais. Enfin, façon de parler, enfin, vous avez compris. Mais c'est vraiment des pays qui me fascinent, même l'Angleterre, hein, il y a des choses qui sont... Et je parle au niveau paysage surtout. Donc, se souvenir d'où l'on vient, que ce soit dans cette vie ou dans une autre.
Il y a peut-être, comme je vous disais, des vies antérieures où vous y étiez. Par exemple, ça peut être en Égypte, ça peut être au Canada, aux États-Unis, enfin aux Amériques, j'ai envie de dire plutôt, puisque ça remonte à extrêmement loin. Ça peut être, enfin, même en Asie, hein, c'est possible que ça vous attire. Vous savez pas d'où ça vient. Là, on vous dit déjà, reconnectez-vous à vous-même, à vos ancêtres, d'où vous venez, de vous ancrer sur les terres de vos ancêtres. Si vous avez l'occasion de partir, si vous êtes d'un pays étranger, si vous avez l'occasion d'y aller, faites ce travail de reconnexion et d'ancrage, vraiment de prendre conscience de là où vous êtes, de là où vous venez. C'est hyper important et c'est tellement puissant. Il y a certaines mémoires passées qui referont surface. Et c'est ce que je vous dis par rapport aux vies antérieures, tout ça. Blocage au niveau de certaines vies antérieures. Accepter d'où l'on vient. Avec le positif, le négatif. Mais vous saurez que tout ce qui est négatif peut être transmuté. Et ne pas chercher à se venger par certaines choses. Parce que là, c'est en train d'arriver. Alors, je ne parle pas de vous, hein, personnellement. Mais on sent que le karma de certains pays... voilà. Vous voyez, on va se le manger. Hein, donc, voilà. Alors, le message des anges, Daniel. J'adore cette carte. J'adore les ailes. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Il peut y avoir de nouvelles rencontres. Peut-être aussi vous réunir, entre guillemets, par rapport à vos ancêtres, à votre terre. Il y a aussi cette union, l'union aussi avec vous-même. Ça veut pas dire on va vous mettre la bague au doigt, ou peut-être, c'est possible. Mais là, j'entends plus une union avec vous-même. C'est très important et vous reconnecter à vous-même. Les maîtres ascensionnés, j'ai mère, épouse, sœur, fille. Lady Nada. Alors, ça peut vous concerner, vous, si vous êtes une femme ou énergie féminine. Ça peut être, comme le titre le dit, mère, épouse, sœur, fille. Enfin, une femme de votre entourage qui est présente ou qui n'est plus là, qui fait partie peut-être de vos guides, de vos anges, peu importe. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous aviez eu un conflit, peut-être votre mère, votre sœur, vous voyez, de vous... Alors peut-être réconcilier, oui et non, mais en tout cas d'accepter certaines choses, d'accueillir et d'accepter certaines choses, même si pour vous ça vous plaît pas. C'est que cette personne n'avait peut-être pas le choix. Enfin, on a toujours le choix, vous me direz, mais bon, suivant les circonstances, et puis bon, je vous rappelle nous sommes des êtres humains, donc voilà, on n'a pas la science infuse. Et aussi, on vous demande de vous reconnecter à votre féminin et masculin, de rééquilibrer, le donner et recevoir. J'entends la mère, la terre, mère nature, Gaïa, donner et recevoir, respecter la nature aussi, messieurs, dames. Voilà, je dis pas que vous ne respectez pas, mais bon, il y en a, voilà. C'est la base, hein. Vous savez que nous sommes que des véhicules sur cette terre et nous sommes locataires de la planète. Donc c'est bien de la préserver. On peut essayer déjà de ralentir la casse, hein. L'oracle des miroirs, j'ai maison, hérédité, évolution. Donc moi vraiment, je reste focus par rapport à vos ancêtres. Parce que maison, ça peut être chez vous, mais c'est aussi d'où vous venez. Hérédité, pour moi, c'est l'héritage. Et l'évolution, s'il y a quelque chose à changer, à transmuter pour avancer. Il y a un choix, alors choix carrefour, choix enfermement et compromis. Et là, c'est vous avez la clé de ce changement. C'est vrai que ça peut être compliqué. L'enfermement, c'est aussi de s'isoler pour prendre conscience, pour vous poser les bonnes questions, pour réfléchir avec vous-même. Ça peut être une introspection. Vous avez besoin vraiment de vous sentir un petit peu seul et isolé pour
comprendre les choses parce qu'il y a quelque chose qui arrive, alors, retour étranger. Donc, c'est soit aussi vous allez retourner dans votre pays d'origine, entre guillemets, soit vous allez aller en voyage dans ce pays-là que pour vous, c'est étranger, mais votre âme sait. Votre âme, elle sait. Vous voyez, vous savez pourquoi vous savez pas pourquoi vous avez choisi cette destination, mais c'est un pays, par exemple, qui vous attire, un endroit qui vous attire, que ce soit un autre pays ou même en France, hein, peu importe, mais il y a des endroits que vous dites, bah tiens, j'aimerais bien aller là. Ah bah tiens, j'aimerais bien aller là. Et pourquoi? Bah je sais pas, j'ai envie. Vous voyez? Et mine de rien, bah c'est comme si votre âme appelait au retour, à son retour. À cet endroit où vous voulez aller, vous voyez, que ce soit un pays ou pas. Je sais pas si vous me suivez ce que j'essaie, mais vous avez le choix et le compromis, c'est à vous de décider si oui ou non vous êtes prêt à faire ce travail, ce changement, cette transmutation, parce que pour moi c'est vraiment une transmutation d'apprendre à désapprendre pour réapprendre. C'est vraiment, c'est ce que je ressens le plus. Les rêves enchantés, j'ai l'ancrage. Ah, on parle d'ancrage. Le soleil et la boussole. Donc, vous êtes appelés à faire ça. On vous pousse à faire ce travail. Après, il y a tout ce qui est... la tour, là, pour moi, c'est aussi tout ce qui est administratif. Donc, il y a peut-être des choses à régler là où vous allez. Il y a aussi quelque chose à travailler. Alors, est-ce que vous avez un enfant ou c'est l'enfant intérieur? Bon. Parce que là, j'ai le cycle lunaire encore. J'ai le rat, les souris et les poissons avec l'abondance. Donc, ouais, alors, ça y est. Parce que là, on vous dit, c'est maintenant qu'il faut travailler sur cet enfant intérieur par rapport à votre passé, par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre vie antérieure, parce que ça peut représenter votre âme aussi. Et ça, on vous dit, stop, maintenant, on change tout ça. Le cycle, il se termine. Alors oui, ça va être très désagréable, certainement, mais c'est pour du mieux après. Il y a des choses à travailler, ça va prendre énormément de temps. Alors, c'est pas le temps, mais c'est le chemin, il est long, en fait. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas avec un coup de baguette magique, ça se fait pas en un mois, non, ça c'est du temps. Et il faut le faire régulièrement. Ensuite, pour l'oracle G, j'ai encore ce compromis. Hein. J'ai tout ce qui est art, hein. J'ai tout ce qui est maison, foyer, et j'ai le soleil. Pour moi, le soleil, l'abondance, la richesse. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler dessus, pardon. J'ai l'impression que tout ce qui est art, c'était... il y a quelque chose à travailler alors, au niveau de la maison et de l'art. Pour moi, c'est aussi des personnes qui portent des masques, qui jouent de la mélodie, vous savez, qui essaient de faire une symphonie, mais qui est fausse. Et là, on vous dit stop. On rééquilibre son intérieur, que ce soit notre intérieur à nous, à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi au niveau de la maison. Et pour moi, la maison, c'est aussi le foyer, terre d'origine, etc. L'oracle des météores, j'ai bonheur total. Donc pour l'instant, ça va. Mais on arrive dans cette fin de cycle. Et cette fin de cycle arrive peut-être plus vite que vous le pensez, trimestre en cours. Donc, ça sera certainement avant la fin de l'année. Et là, j'ai ralentissement. Ralentissement, pourquoi? Parce que peut-être que vous mettez trop de barrières, trop de résistance à ce qui doit être fluide, à ce qui doit être, j'ai envie de dire, limite naturel. Mais de prendre conscience, je pense que c'est ça les résistances, c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre conscience qu'il y a des choses à travailler par rapport à vos vies antérieures et... votre lignée familiale. Et ça peut être compliqué. Mais si vous faites ce travail, normalement, alors oui, ça sera pas facile, ça va être compliqué, ça va être un petit peu douloureux aussi, mais il est essentiel de faire ce travail pour que vous puissiez évoluer et avancer pour votre prochaine étape.
Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!